Je suis ébloui. Cette métamorphose-là vient d'où? Franchement, ça fait fier pour le pays. Fibido normal. Ce miracle vient d'une vision claire, une vision qui transforme les villes. Le bitume fluidifie les déplacements, la lumière sécurise les rues, l'asphaltage construit un nouveau Bénin. Du nord au sud et de l'est à l'ouest, comme ici à Parakou. Depuis 2016 à ce jour, la ville de Parakou, qui est la troisième ville à statut particulier, a bénéficié beaucoup des actions du gouvernement prévues dans le programme d'action. Nous avons bénéficié de la première phase de l'asphaltage qui a été réalisée, finalisée et que nous utilisons aujourd'hui avec beaucoup de fierté. Et comme si cela ne suffisait, nous avons encore obtenu une deuxième phase qui a démarré et qui est actuellement en cours. À Parakou, pour le projet asphaltage phase B 2, nous avons au total 13 rues en projet. Et 5 rues bitumées, qui sont des rues primaires, et 8 rues secondaires qui sont prévues pour être pavées. La ville de Parakou, comme toutes les grandes villes du Bénin, fait sa mue. Avec des chantiers qui avancent, des rues qui prennent forme. Chaque pavé aligné raconte l'engagement d'une ville en construction, mètre après mètre. À la date d'aujourd'hui, nous avons en activité 7 rues sur les 13. Et les 13 rues sont réparties dans les 3 arrondissements de la commune de Parakou. Dans l'un des arrondissements, nous avons 7 rues, dans un autre 3 et dans le dernier 3 rues. Ici, là où nous sommes, à Banikani, nous avons 6 rues secondaires et 1 rue primaire. Les travaux se déroulent actuellement dans cette zone sur 4 rues. Comme vous pouvez le constater, nous sommes ici sur la rue 1449 où les travaux de construction d'assainissement des caniveaux sont presque achevés. Nous avons la rue 1322, la rue la plus évoluée actuellement sur le chantier en général. C'est une rue secondaire pavée. Et là, les travaux de pavage sont en cours. Au total, nous avons 14 km 300 au projet. Bon, maintenant, avec les ajustements, les levées réelles sur le chantier, nous tendons vers 15 km. Date de livraison prévue, c'est le 5 août 2026. Asphaltage, c'est un projet d'aménagement urbain qui, dans son démarrage, a concerné 9 villes. La ville de Nati Tengou, de Parakou, nous avons Abomey, nous avons Boycon, nous avons Porto Novo, nous avons Semepodi, nous avons Abomey Calavi et bien entendu, nous avons Cotonou et Lokossa. Asphaltage, c'est un programme, je dirais, ambitieux du gouvernement. C'est un programme de modernisation
d'aménagement, d'extension également du réseau de voirie urbaine dans un certain nombre de villes. Et ce programme est venu pour régler un certain nombre de constats. Vous n'êtes pas sans savoir les difficultés de mobilité dans un certain nombre de villes, notamment les villes du Grand Lopoué, les 5 grandes communes du sud ici, Cotonou, Porto-Novo, Abomey-Calavi, Ouidah, Semenkoji, et un certain nombre de communes, chefs-lieux de départements. Et donc, fort de ce constat, fort de cette difficulté de mobilité, d'inconfort de circulation, le gouvernement a souhaité mettre en place ce programme-là. Derrière chaque chantier, il y a une méthode. Derrière chaque avancée, il y a une exigence. Le projet asphaltage ne laisse rien au hasard. Il trace, il éclaire, il assainit, il embellit. Les standards sont très élevés. Le projet est monté avec une grande rigueur. Cette première phase a concerné 205 km. 400 km de caniveaux. Nous avons planté plus de 21 000 arbres le long de ces artères que nous avons aménagées. Nous avons implanté près de 14 000 points lumineux pour éclairer tous ces axes. Donc globalement parlant, le projet asphaltage concerne 950 km en tout. Aujourd'hui, les standards ont été relevés au niveau de la totalité des infrastructures que nous réalisons. Que ce soit dans la structure même, que ce soit dans l'esthétique même, tout a été relevé. En termes d'épaisseur des couches, en termes de la qualité des matériaux qui sont utilisés, tous ces standards sont revus à la hausse pour une durabilité de nos ouvrages. Il y a des éléments préfabriqués comme pavés ou les bordures ou bien les caniveaux. Et nous avons des éléments qui font la surveillance, donc ils font le suivi de l'épaisseur du ferraillage qui est mis en place conformément au plan qu'on a validé. Et maintenant sur le terrain, il y a des fouilles qui sont réalisées pour les ouvrages d'assainissement. Donc on s'assure que les profondeurs sont atteintes et que le béton de propriété est coulé selon l'épaisseur et selon la qualité requise au niveau du contrat. Pour le bitume, il y a un certain nombre d'essais qu'on fait. Donc il y a d'abord les essais sur les différents concassés qui vont servir à faire le bitume. Et sur le projet, on a 0,4, 0,6 et 6,14. Et donc l'entreprise soumet ces agrégats-là à l'avis de la mission de contrôle. Donc nous, on fait des essais contradictoires avec l'entreprise pour s'assurer que les matériaux que l'entreprise a soumis à notre avis là sont conformes au contrat. Parce que c'est le contrat qui guide tout le monde ici. Donc après cette étape, l'entreprise maintenant soumet un laboratoire qui sera son partenaire pour la formulation du bitume. Et après cette étape, si la formulation est faite, il y a un rapport qui nous est transmis. Et nous vérifions que les caractéristiques de ce bitume-là sont conformes toujours au contrat, le contrat qui est le guide au niveau du chantier. Et après ça, quand on a mis en place toutes les couches, on commence par poser le bitume. Le chef de l'État a l'habitude de dire, quand vous n'êtes pas riche, quand vous n'êtes pas nanti, il faut bien faire les choses pour que ça dure longtemps. Parce que si vous faites les choses avec des qualités médiocres, vous êtes obligé de revenir chaque fois pour le faire et ça coûte beaucoup plus cher. Et donc nous sommes dans cette dynamique de la qualité, de la durabilité. La première phase était autour de 200 et quelques milliards de francs CFA. Cette deuxième phase est aussi dans les mêmes proportions, mais il faut noter que quand on donne ces coûts, il faut être conscient de tout ce qui se trouve dans ces coûts. Ce n'est pas que du goudron, comme on vient de dire, c'est du goudron, c'est des caniveaux, c'est des arbres, c'est de l'éclairage, c'est des pavés sur les trottoirs, c'est beaucoup de choses à la fois, avec une qualité jamais réalisée au Bénin auparavant. Le projet s'étend.
Il gagne en profondeur, en méthode, en portée. Chaque ville devient un chantier de précision. Les équipes s'activent, les plans s'exécutent, les matériaux sont contrôlés. L'aménagement urbain devient une science appliquée et cette science se déploie sur tout le territoire. Aujourd'hui, au niveau de la CIRAT et précisément au niveau du pôle aménagement urbain, nous avons une soixantaine de projets que nous sommes en train de réaliser. Ces projets couvrent l'ensemble du territoire national, sans exception. Si vous allez dans les 12 départements de notre pays, vous allez voir les projets en cours d'exécution. Je vais préciser qu'il s'agit notamment du programme d'assainissement pluvial. Cotonou en a reçu, c'est ce que vous avez vu, les grands collecteurs d'assainissement d'eau pluviale qui sont en cours. Le pendant de ce projet se déroule également à Bomé-Calavi. Vous allez voir que nous sommes en train de construire de très grands collecteurs. Nous sommes en train de faire ces mêmes projets à Ouida. Nous sommes en train de le faire à Kandi, à Djougou, à Plahoué, dans tout le pays. Nous pouvons parler du PAVIC, programme d'adaptation des villes au changement climatique, qui a fait des aménagements de voiries urbaines et des ouvrages d'assainissement dans les villes de Cotonou, Boïkon, Komé et Sémékoji, au niveau de ces 4 communes-là. Et donc, nous avons également de la voirie urbaine dans un certain linéaire qui ont été aménagés. Nous avons le programme d'assainissement pluvial des villes secondaires, PAPVS, et nous attendons également un certain linéaire de voirie à l'échelle de ce programme-là. Ça arrive que lorsque on construit, que des clôtures arrivent à tomber, qu'on arrive à ouvrir des voies sur des infrastructures communautaires, et ces infrastructures socio-communautaires qui sont cassées ou des clôtures qui sont cassées, c'est prévu dans ce qu'on appelle plan de gestion environnementale et sociale, le PGS. Ce PGS, qui est budgétisé dans le projet, permet de prendre en compte ces réalisations que nous faisons pendant la mise en œuvre du projet. C'est ce que vous avez observé à Square Gbeto, l'école de Gbeto Sud, que nous avons reconstruite dans le cadre de la première phase du projet asphaltage, ou d'autres écoles que nous avons construites, mais ce n'est pas l'élément principal du projet asphaltage. Il y a certains projets qui sont déjà signés, certains contrats qui sont signés. Les entreprises ont déjà reçu leur avance de démarrage et sont en cours d'installation de chantier. C'est le cas des principales villes de Monokoufo, à Plahoué, Lokossa, Azové, Komé. Tous ces endroits vont recevoir le projet. On n'a pas appelé asphaltage, mais c'est du projet asphaltage puisqu'on fait du bitume, du pavé, les arbres d'aliments, l'éclairage, toutes ces composantes qui sont originellement compris dans le projet asphaltage sont en train d'être réalisées sur l'ensemble du territoire national. Donc c'est un développement équilibré du territoire national. Le mouvement est lancé. Partout, le projet asphaltage est à pied d'œuvre. Les communes sont impactées, les quartiers se transforment, les infrastructures prennent forme. Le territoire se couvre de voiries, de caniveaux, de points lumineux, d'espaces verts. L'aménagement devient une réalité partagée. Et cette réalité change la vie. Les rues sont aménagées, les distances se réduisent, la mobilité s'améliore. Ce qui semblait lointain devient accessible. Ce qui paraissait impossible devient quotidien. Lorsque nous avons fait le diagnostic, depuis 1960 jusqu'à 2016, nous étions autour de 10% de voiries revêtues dans nos villes. Et aujourd'hui, nous sommes en train progressivement d'atteindre 30, 35, 40% dans certaines villes de rues revêtues. Et ce qui fait un bond spectaculaire. La vision à terme, c'est que toutes les communes soient impactées. Mais il faut prioriser. Ça a été, après analyse, plus utile d'établir la priorité sur un certain nombre de communes, comme les communes du Grand Okoué, un certain nombre de communes chefs-lieux de département,
On a fait Abomey, Boycon, Lokossa, on a fait Parakou, Porto-Novo. Donc vous pouvez comprendre aisément que c'est plus important pour nous d'avoir établi la priorité sur ces grandes communes dont le besoin en termes de mobilité est plus important. Dans Tengu, je veux juste citer la route de Cantaborifa. Vous voulez monter dessus, c'est la terre rouge avec beaucoup de gravier. Aujourd'hui, c'est une très belle rue, éclairée et tout ça. Et vous arrivez à Parakou, vous en verrez autant. Dans différentes villes, je ne veux pas citer Cotonou, Porto-Novo, Abomey, Lokossa, que tout le monde peut voir. C'est du concret. J'ai parfois échangé avec des taxis-motos qui m'ont révélé que leurs motos se crèvent moins aujourd'hui. Le routement social, c'est ça. Vous faites des économies d'essence, vous économisez votre santé, c'est notre plus grand capital, parce que le fait de rouler sur des voies cabossées, des micro-traumatismes que nous faisons subir à notre corps, et qui, tôt ou tard, nous le rappellera. Aujourd'hui, nous roulons sur des routes bien asphaltées, pavées ou goudronnées, comme on dit, et les distances sont réduites en ce sens que maintenant, des voies même inconnues jaillissent de terre. C'est ça le social. Nous avons l'habitude de dire qu'on ne mange pas les pavés. Mais s'il n'y a pas les infrastructures routières, comment est-ce qu'on peut asseoir une économie? Aujourd'hui, on a de bonnes routes à Cotonou, à Abomey-Calavi, dans les grandes villes et dans les départements, les routes interdépartementales, les routes nationales jusqu'au nord. Ete, edo hui gbon fi agbe. Ti jaji no gba me. Gbon fi ale loji gbon re vivre me bi to no gba. Amo e to gan wa din yo. Eye blo fome. Re vivre abi yo me din a le buvo. E blo fi na le bi hui do bo do aso ne wa do. To ho me we. Me mo tan do. Ene on si kaje si vieux mi bon no kaje mbosu wende ali lo e mamblo da yin a gba kere we me bi tu lo kaje won gba we me bi tu mo egbe diyan e mi a vo bo talon wa blo ali gbon fi bo fe lo awuzu Paris diyan oni vi mi tan won ke te you voulez o kege to lo kaje meta you voulez o kege to kaje mbo non, quand tu as tout ça là, par exemple, il y a fait quelqu'un nous confie, moi, tu confie ça, ma tafa. La panne confie, bimo jomé. Mon nom bien. Souvent, le fond, mes filles d'ailleurs, sur dossier fou, quoi. Mais tu n'es pas nos bons blocs, ça va mieux. Et qu'on allait nos filles, on tombe dans le district, mais il y a des signes, on s'en souvient pas dans le domaine. Kogudu ero te bo mi no gbon me ko sin to mo sin no gba bo mi no ko sin ti o de president wa e wa blotiti mi ni joni to kun fi so e wa blo mi be jacho. Si tu n'as pas un véhicule de 4x4, c'est difficile pour toi d'accéder à ta maison. Mais aujourd'hui, nous avons vu que le projet asphaltage est venu chez nous. Et ce qui a justement encore fait plaisir, c'est que de notre rue Diaco jusqu'à la rue de l'église, je crois que tout est asphalté. Je viens de Lomé. On a choisi Cotonou pour venir en vacances, se reposer. On entend parler de la place de l'Amazone. Nous voyons ça dans les télés, sur les photos. Et comme nous sommes venus, on a dit on va passer là-bas pour voir ça de nos propres yeux. Cotonou a beaucoup changé. Ça a beaucoup changé, franchement. La ville est propre, très propre. Marodéon, fais le mal mondaïne. Fais le mondaïne. Nan. Président boana de na blo mi ka mo lo po di ba ka blo lo di o ba mi na to ni ba to wa fi blo flu
Déjà des bons vies d'ailleurs. Et la place Maro, il y a tellement de changements. Il y a le pavé, il y a les panneaux solaires, même dans la nuit maintenant, il n'y a plus la nuit ici. Hein. Les bonnes dames viennent vendre à l'air libre. Vraiment, il y a des changements ici. D'ailleurs, nous, à la gauche, par exemple, à la gauche, Califou, ça peut donner bon à faire le lion. Ah, et d'ailleurs, on va tout à y sombre. Déjà, on va au temps. On va où? Bon, à la gauche, fille de moi, elle va y quitter le même le d'ailleurs de bois. Bon, disons, et on content. Et on combat tête, je vais là. Mais il faut faire la bonne combat, on a peut-être fait des bouts de nous. À tout à l'heure, les bons sont tous des bons. Ils sont tous Dioja les bons, ils sont bien, ils sont bien. Faut y aller. Ils ont d'autres problèmes de vous. Quand il y a ça, en termes de minutes d'aller, ne quitte pas nous. Oui, soit il va vraiment pas y avoir ça. Il y a mieux, va soit, va dans carré soit. Kandi, dans notre langue, ça veut dire Kani, ce qui est doux. Et elle mérite ce grand ouvrage. On prie ça depuis quoi? Et c'est maintenant que Dieu a accepté notre prière. Et on a trouvé un président qui nous a tout fait. Vraiment, on est très fiers de notre président. Des travaux qu'on aurait pu mettre 2-3 régimes, 20 ans à faire, on a pu le faire en 9 ans. Je pense qu'il faut saluer cela. Difficultés, il y en a eu. Je voudrais reprendre cet adage-là qui dit qu'on ne fait pas d'omelette sans casser des œufs. Et je peux dire que des œufs, on en a cassé. On a dû commencer par la libération des emprises publiques de voirie, parce que justement, nos rues étaient occupées de la mauvaise manière par toutes les formes d'occupation. Tantôt, c'est des étalages sur les trottoirs, tantôt, c'est des extensions illégales d'habitation qui se retrouvaient dans le domaine public. La première étape de ce projet ambitieux a été de prendre les dispositions pour libérer vraiment, dégager les emprises publiques de voies encombrées de toute forme d'occupation. Ça a fait couler beaucoup d'encre et de salive, mais le gouvernement, avec son Excellence le Président Talon, appuyé du ministre José Tonato, il savait là où il conduisait la barque. Et donc, cette opération a permis de, malgré les grincements de dents, de déblayer vraiment le terrain pour les aménagements qui s'en sont suivis. Une chose est de faire tout ce que nous voyons aujourd'hui, mais une chose est d'entretenir les ouvrages. Et les tests de loi aujourd'hui confèrent à la municipalité l'entretien de ces ouvrages, la durabilité. Dans 5 ans, dans 10 ans, on découvre des ouvrages qui n'existent plus. On aura tout fait pour rien. Et ce n'est pas ça l'objectif. C'est d'ailleurs pour ça que pour moi le programme est complet. Autant on construit, on entretient et on pense à la durabilité. Et ça ne peut pas se faire aujourd'hui sans les citoyens. Je voudrais lancer un appel pour leur dire ce qui est fait, c'est pour eux. Et on ne saurait entretenir ce qui a été fait sans eux. Et on aura besoin d'eux. Et la sensibilisation ne sera pas que l'affaire de la commune, c'est l'affaire des citoyens aussi. Et on doit se parler. On doit surtout, et ça aussi c'est un travail qu'on a commencé, parler aux enfants, de sensibilisation dans les écoles, parce que les enfants d'aujourd'hui sont les adultes de demain. Et plus tôt on le leur enseigne, et mieux ça vaut. Notre souhait le plus ardent est que cette dynamique-là puisse continuer
afin que les autres pays de l'Afrique, pourquoi pas du monde, puissent nous envier, savoir qu'on peut partir de rien et être vraiment développé.